Bâti une aura masculine puissante devient élitiste. Vois-tu, lorsque tu te rends en public ou dans le monde digital, il y a une réalité pour les gagnants et une réalité pour les perdants. Les gagnants sont les élitistes, ceux à qui tout la vie sourit après des traversées du désert rude, mais qui n'ont pas abandonné. Ceux qui imposent le respect, ceux qui suscitent le fantasme des femmes. Bref, ceux qui imposent leur volonté au monde, qui soumettent la vie à leurs ambitions de gré ou de force. Et de l'autre côté, tu as les perdants qui les regardent, qui se trouvent toutes les excuses pour lesquelles ils ne réalisent pas leur ambition ou ils n'ont pas réalisé leur ambition, qui se retranchent derrière la médiocrité ambiante et le commérage. À toi de faire le choix. Et là, je dois venir. Olivier, à quoi ça va me servir de bâtir une aura masculine puissante afin de devenir un élitiste? C'est très simple. Avec moi, tu travailles les piliers suivants, comme d'habitude. Premier pilier, on travaille ton mindset, à savoir l'image que tu as de toi-même, les pensées que tu entretiens à propos de ta personne, les paroles que tu entretiens à propos de ta personne, sans compter que je rattache cela à la spiritualité et à ta vision du monde afin que tu sois fermement aligné avec tes aspirations les plus profondes, voire les plus folles pour certains d'entre vous. Ensuite, on travaille ton corps de dieu grec. Comme tu le sais, tout homme qui dit s'aimer, tout homme qui dit se respecter, doit impérativement bâtir un corps de dieu grec. Ainsi, lorsque tu bâtis ce corps de dieu grec selon ta conception, selon ta vision de ce dieu grec, eh bien, crois-moi que tu mobiliseras la même discipline à tous les niveaux. Seule ton imagination sera la limite. En effet, un homme qui est discipliné est un homme inarrêtable, littéralement. Troisième pilier, on travaille tes compétences sociales. Comme tu le sais, ce ne sont pas les plus intelligents qui réalisent des choses que peu d'hommes ont faites avant eux ou autour d'eux. Bien au contraire, détrompe-toi. Ce sont ceux qui sont au bon endroit, au bon moment, qui serrent le plus de mains, qui font la bise. Bref, des hommes qui se vendent férocement lorsque les circonstances l'exigent, au lieu d'être ces hommes qui se morfondent, qui restent cloîtrés chez eux à broyer du noir. Ensuite, on travaille ton apparence, ton image, ton style. Vois-tu, lorsque tu auras trouvé l'image qui correspond au message que tu veux véhiculer, eh bien, les hommes et les femmes se comporteront différemment avec toi. Comme tu le sais, nous vivons dans une société d'apparence, dans une économie d'attention, dans une économie d'apparence. Si tu capitalises sur ton image dans le monde physique comme dans le monde digital, eh bien, crois-moi, tu vivras une réalité différente, celle des élitistes, littéralement. Voilà comment on travaille à travers mon contenu gratuit, donc le long format comme présentement, et le court format des shorts, et on va beaucoup plus en profondeur via mes coachings privés, sur mesure, donc payants. Félicitations à ceux d'entre vous, nombreux d'ailleurs, qui passaient à l'action et qui voyaient des résultats phénoménaux. Bâtir une aura masculine puissante devient élitiste. N'as-tu pas constaté qu'il y a des hommes qui arrivent naturellement en public et qui suscitent naturellement le respect, qui suscitent naturellement la curiosité, l'admiration presque? Eh bien, cela est dû à l'aura. Mais qu'est-ce que l'aura? C'est très simple. C'est une énergie qui émane d'une personne. C'est invisible. Mais automatiquement, inéluctablement, les hommes et les femmes semblent attirés, aspirés même par cette personne, sans que cette dernière ne cherche à forcer quoi que ce soit. Eh bien, cela a trait à ce que tu fais dans l'ombre, ainsi ça rejaillira à la lumière. Vois-tu, lorsque tu bâtis une routine qui fait de toi un élitiste, qui te rend fier de l'homme que tu vois dans le miroir, prier, méditer, visualiser, lire, bref, lorsque tu deviens l'architecte de ta journée en t'imposant une routine qui te fera beaucoup de bien sur le long terme, au lieu d'être cet homme passif qui subit la journée, qui se lève du mauvais pied, qui boit son café et qui part directement prendre son train ou conduire sa voiture. Bref, il y a une réalité pour les élitistes que je viens d'écrire et une réalité pour les perdants. Et je t'assure que la prière, la visualisation te rendra magnétique. Pourquoi ces deux éléments te rendront magnétique? C'est très simple. Garde à l'esprit que lorsque tu pries, il y a une forme de gratitude. Il y a une forme de... On peut dire que c'est cathartique. C'est-à-dire que tu te débarrasses des éléments gênants au fond de toi. Plutôt que de t'auto-détruire via ce qui ne semble pas bien aller dans ta vie, toi, il faut que tu utilises ces éléments qui te frustrent, qui t'énervent,
via des procédés positifs. La prière, la méditation, la visualisation, la lecture. Donc je te disais, lorsque tu pries, eh bien tu augmentes ton taux vibratoire. Souviens-toi, les 3 paradigmes. Il y a le paradigme du survivant, colère, fierté, joie, culpabilité, jalousie, honte. Le paradigme de l'intellect, là où il y a la raison, le courage, la volonté. Il y a le paradigme du spirituel, là où il y a l'amour, l'illumination, la joie, la paix, etc. Attention, être dans le paradigme du spirituel ne signifie pas, être un con, être un béni-oui-oui qui se laisse marcher dessus. Non, c'est juste que tu te fies beaucoup plus à l'invisible que au visible, car tout découle des dimensions spirituelles avant de se manifester dans le réel. Eh bien, comme je te disais il y a quelques secondes et en début de vidéo, le magnétisme a trait à ce que tu fais dans l'ombre. Ça ne renvoie pas que à ton apparence, au visage que tu as, etc. Ça c'est bien, c'est accessoire. Mais la fondation est la spiritualité, la visualisation, la méditation auxquelles tu t'adonnes férocement, de manière disciplinée et qui augmenteront ton magnétisme. Je sais, tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là avec son chapeau à la con? Il ferait mieux d'arrêter de faire des vidéos, il raconte n'importe quoi. Teste et après on en reparlera. Et pour ceux qui sont passés à l'action avec moi, pour ceux qui continuent de passer à l'action très régulièrement, chaque semaine, vous-même, vous le voyez. Donc, lorsque tu te livres à une routine qui augmente ton magnétisme, qui te fait du bien, qui te libère, qui permet de cadrer tes émotions, de canaliser tes émotions, d'être l'architecte des événements de ta journée, crois-moi, cela participe aussi à ton magnétisme. A contrario, lorsque tu es cet homme qui subit la vie, qui est passif, qui se lève le matin, quand bien même il est marié, donc il a une femme, ou quand bien même il a une copine, donc il est en concubinage, il regarde ses sites favoris, il scrolle sur Instagram, il ne lit pas, bref, il verse constamment dans la gratification instantanée. Eh bien, crois-moi que lorsque tu es en public, eh bien, cela aussi se remarque inéluctablement. Tu as une anxiété sociale, tu n'arrives pas à regarder les femmes dans les yeux, quand bien même tu as une femme ou tu as une copine, eh bien, au niveau intime, elle ne t'excite pas plus que ça, car tu verses plus dans la gratification instantanée via tes écrans. Bref, entre l'homme qui est passif et l'homme qui est l'architecte, je t'assure que le magnétisme et les niveaux de vibration, les niveaux vibratoires diffèrent significativement, que tu veuilles l'admettre ou non. Voilà pourquoi je te dis que ce que tu fais dans l'ombre rejaillit à la lumière. Dernier point, je vais te donner une anecdote, car on retient mieux les concepts à travers les anecdotes. Moi, comme tu le sais, je ne suis pas salarié. Je suis entre le monde digital, donc mes coachings en ligne, que je livre férocement afin que vous soyez des élitistes, peu importe votre âge, que vous ayez mon âge, j'ai 28 ans, un peu plus jeune, 25 ans, voire un peu plus âgé, la trentaine, voire beaucoup plus âgé, la quarantaine, la cinquantaine. Comme je te le répète souvent, vous êtes une palette large au niveau de l'âge dans l'audience. Mais lorsque je ne livre pas mes coachings en ligne, car la vie ne se limite pas au monde digital, il y a aussi un monde physique dans lequel tu me trouveras forcément, tu me croiseras. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous m'avaient déjà croisé, que ce soit dans les bibliothèques, les salons du livre ou dans la rue, tout simplement. Eh bien, je suis avec mes mentors, mes amis, mes associés, etc. Et il se trouve que un jeudi sur deux, je me retrouve avec mon bras droit, l'un de mes bras droits plutôt, Hugo Christensen. Tu l'as déjà vu, le génie blond avec les cheveux de Super Saiyan norvégien. On se retrouve on fait le point par rapport aux activités qu'on a en commun, les investissements, etc. Parfois on est deux, parfois on est avec d'autres personnes qui travaillent avec nous, ou il y a aussi notre mentor en finance, spiritualité, qui vient. Et il se trouve que le jeudi dernier, si je retrouve les images, je te les mettrai, mais je pense que je les ai encore. Le jeudi dernier, il y avait cette configuration, il y avait Hugo, mon mentor, notre mentor plutôt, et on discutait de tout et de rien, on refaisait le monde. Après avoir évoqué le vif du sujet, donc les investissements, etc., on est allé dans la spiritualité, dans la métaphysique, etc. Bref, des sujets qui nous élèvent en tant qu'hommes, dans les projets, etc. Et, tiens-toi bien, écoute bien, je t'assure que toutes les 10 minutes, les gens venaient nous aborder. Typiquement, il y a un homme, un blanc, la quarantaine, qui est venu nous aborder, la barbe poivre et sel, brun,
longiligne, très svelte. Et il nous dit, messieurs, donc il me regarde, après il regarde les autres. Messieurs, écoutez, je vous vois un jeudi sur deux ou chaque jeudi, je ne suis plus trop sûr, mais je tenais à vous dire que vous êtes extrêmement élégant, vous êtes très élégant, c'est rare en plus pour des jeunes. Bref, vous sortez du lot, vous avez une image atypique. Donc on le remercie, il va aux toilettes. Le monsieur revient encore. Donc là, je l'ai pas laissé passer. Enfin, je l'ai pas laissé passer. Je lui ai rendu son compliment d'une certaine manière. Je lui ai dit, vous êtes de la maison? Il me dit non. Après, je dis, ah, ben, écoutez, la prochaine fois, vous allez vous joindre à nous, etc. Ça sera intéressant. Et on a discuté de tout et de rien avec ce monsieur, et il est très, très intéressant. Bref, c'est un investisseur, etc. Mais bref, tout ça pour te dire que tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Et avec Hugo et mon mentor, on s'est regardé, et je leur ai posé la question. Parce que tu sais, moi, quand je suis devant des gens que je respecte, que j'aime beaucoup, je suis comme un gamin. Je suis comme Ralph Wiggum ou Chef Wiggum dans les Simpsons. Oui, j'adore les Simpsons au cas où tu ne le sais pas. Et je pose 10 000 questions. Je joue limite au con, quoi, pour mieux comprendre et aspirer leur énergie, leur connaissance et avancer. Parce que j'estime être un éternel étudiant. Donc je leur demande à Hugo et mon mentor, notre mentor, mais comment vous expliquez ça que les gens viennent constamment nous aborder? Parce que je t'ai donné le cas de figure de ce monsieur, mais il y en a eu d'autres. Et mon mentor, il nous dit, mais c'est simple, jeune homme. Tout ce que tu fais dans l'ombre, le fait de prier, le fait même d'être avec des gens comme toi qui vibrent à ta fréquence, eh bien automatiquement, le taux vibratoire augmente collectivement. C'est-à-dire que toi, par ta propre personne, ce que tu fais dans l'ombre, tu vibres haut, mais lorsque tu es avec des hommes qui sont aussi disciplinés que toi, eh bien automatiquement l'atmosphère s'en ressent. L'atmosphère illustre cela. Donc les gens sont incités à venir vous voir, à discuter avec vous, etc. Quand bien même vous estimez que votre routine est insignifiante. Mais je t'assure que tout ce que tu fais dans l'ombre rejaillit à la lumière. Il n'y a rien de mieux que d'arriver dans un lieu public et naturellement de susciter la sympathie des hommes, des femmes, des blancs, des noirs, des chinois, des arabes, des indiens, bref, on s'en fout, mais des humains tout court. Et ça commence par ce que tu fais dans l'ombre. Si tu veux être respecté, si tu veux bâtir une aura, eh bien, sois l'architecte des événements dans ta vie. Construis-toi une routine et il faut que tu t'y tiennes coûte que coûte. Et tu verras des résultats. Une routine qui te pousse à devenir meilleur de 1% chaque jour. Pas une routine dans laquelle tu verses dans la gratification instantanée. 2. N'accepte jamais qu'on te mette dans une case. Là, j'ai mis 1, commerce bloqué, 2 points, spiritualité. Je vais t'expliquer une anecdote après. Fort utile. Vois-tu, lorsque on te voit en public en tant qu'homme, il ne faut pas qu'on te mette dans une case. Typiquement, moi, j'adore la musculation, mais je ne suis pas un gym bro. Un peu de sport de combat, mais je ne suis pas un combattant. J'ai des fondations pour me défendre. J'adore la philosophie, mais je ne suis pas un philosophe. J'adore la métaphysique, mais je ne suis pas un métaphysicien. J'adore la spiritualité, mais je ne suis pas un spirituel. J'adore la diplomatie. Bon, oui, là, je t'avoue, je suis un diplomate d'une certaine manière. J'adore le droit, mais je ne suis qu'un juriste, je ne suis pas un avocat. Bref, pourquoi je me décris à toi? C'est pour te dire que moi, je suis le fruit d'un puzzle constitué ci et là par des pièces. Et on n'arrive pas à me classer, justement. Et c'est ce qui suscite l'intérêt des hommes comme des femmes dans le monde physique, comme dans le monde digital. En toute humilité, honnêtement, pour discuter, etc. Et aller plus loin avec les hommes en termes projet commun, ou avec les femmes en termes intimes, ou aussi projet commun. Parce que la vie avec les femmes ne se limite pas qu'à l'intime. Sinon, tu seras mal barré. Et pourquoi je te dis ça? Parce que toi, ta vie ne se limite pas, ou tes qualités ne se limitent pas à ce que tu as vu à l'école, etc. L'école, ça forme des exécutants, des hommes ou des femmes qui ne pensent pas par eux-mêmes. Toi, il faut que tu sois un libre penseur, il faut que tu remettes les choses en question, il faut que tu te questionnes. Il ne faut pas que tu appliques bêtement, naïvement ce qu'on te dit. Il faut toujours être un observateur. Et pour cela, ça nécessite de toujours refuser d'être dans une case. Toi, il faut que tu vois tes qualités, littéralement. Tu les listes, et lorsque tu es en public, devant les hommes comme devant les femmes, eh bien, tu constateras que tu susciteras naturellement la sympathie quand ils viendront discuter avec toi, etc. Pourquoi je te donne ces détails? C'est très important. Car quand je discute avec beaucoup d'entre vous en DM ou en privé lors des coachings, eh bien, on est arrivé à un stade en 2025, 2026, 2027
où les hommes sont anxieux socialement, littéralement. Beaucoup d'entre vous, vous allez vous reconnaître dans l'audience avec lesquels j'ai discuté ou avec lesquels je n'ai pas encore discuté, mais qui éprouvent ces peurs, l'anxiété sociale, ne pas savoir échanger avec des hommes ou des femmes, être bloqué et empoisonné par les pensées limitantes à la con qui n'ont pas lieu d'être. Bref, cela est dû au manque d'estime pour ta personne, au manque d'amour propre pour ta personne. Et pour pallier ce manque d'amour propre, ce manque d'estime pour ta personne, littéralement, il faut que tu te connaisses, il faut que tu listes tes qualités, tes appétences, tes inappétences, et tu en fais ton levier lorsque tu discutes avec les hommes ou avec les femmes. Raison majeure pour lesquelles je te dis que tu ne dois jamais être mis dans une case. Je suis juriste, je suis diplomate d'une certaine manière, vu les dossiers que je traite, même si je n'ai pas le titre, mais par mes activités, je fais tout ce que le diplomate y fait. Je suis métaphysicien, je suis spirituel, bref, je suis tout et l'inverse. Tu peux pas me mettre dans la case d'imbro, tu peux pas me mettre dans la case juriste, je suis tout, je suis un assemblage d'un puzzle. Voilà, toi, il faut qu'on puisse se dire, mais putain, mais lui, il est atypique. Même dans sa manière d'être, dans sa manière de parler, dans sa manière de réfléchir, dans sa manière de se présenter, il faut qu'on se dise, non, lui, il est atypique. Ah, il est trop inintéressant, il faut que je reste en contact avec lui. Il faut que même je couche avec lui si c'est une femme qui discute avec toi. Bref, mais tout ça, ça passe par avoir conscience de la valeur que tu as et de l'amour propre pour ta personne. Si tu ne t'aimes pas, les gens ne t'aimeront pas. Si tu ne te respectes pas, les gens ne te respecteront pas. Tout simplement. Et là, j'ai mis un commerce bloqué. 2 points, spiritualité. Pourquoi j'ai dit que tu ne dois jamais te mettre dans une case, ou du moins accepter que les autres te mettent dans une case, car ça s'applique à toi aussi. Toi, tu ne dois jamais mettre les autres dans des cases. Ne sois jamais sectaire, ne sois jamais communautariste. Moi, je suis très ouvert, comme tu l'as constaté. J'ai des gens de tous bords. Tu peux être juif, tu peux être musulman, tu peux être chrétien, tu peux être gunza, comme moi. Tu peux être arabe, blanc, chinois, indien. Moi, j'en ai vraiment rien à foutre de ta couleur de peau ou de ton sexe. Moi, je discute avec toi en te jaugeant à l'esprit. Je t'analyse spirituellement et j'analyse aussi sur le prisme de la métaphysique, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital. Car la couleur de peau, ça, on s'en fout, on la choisit pas. On a le même sang, tous, tu me diras. Mais à la fin, ce qui compte et ce qui ne mentira jamais, c'est l'invisible, l'énergie, la vibration, la fréquence et les esprits bons ou mauvais sous le prisme de la spiritualité. Et il se trouve que j'ai un mentor en spiritualité. J'en ai plusieurs, mais j'en ai un en particulier. Lui, c'est un pilier sur le plan de la spiritualité et il dirige le groupe sur le plan spirituel. D'ailleurs, je suis un de ses disciples. Et il se trouve que un jour, il y avait une journée de prière qui était le dimanche. Moi, j'étais pas là. C'était bien avant de rencontrer mon mentor, mais il m'a expliqué et j'en ai discuté avec tous ceux qui ont vu la scène. Donc, c'était un jour de prière et il y a un Marocain, donc un musulman, qui vient à l'office du dimanche. Parce que moi, je suis Ngunza. N-G-U-N-Z-A. Qu'est-ce que le Kingunza? C'est très simple. C'est le courant spirituel que mes ancêtres pratiquaient dans le royaume Congo, qui comprenait, avant qu'il soit disloqué, l'Angola, le Gabon, le Congo-Brazzaville, la RDC, et ça va même jusqu'en Afrique du Sud. Car ceux qui sont de l'ethnie Zoulou sont également des Congos. Ça va un peu jusqu'en Éthiopie aussi. Bref. Et ce courant spirituel était pratiqué avant l'arrivée des Portugais et des Français au XIIIe siècle, XIVe siècle de mémoire. Et bref, je te donne le contexte. Donc, le musulman vient. Il aurait pu aller chez les siens, les musulmans comme lui. Il aurait pu aller chez les chrétiens ou les juifs. Enfin, quoi que tu me diras. Il y en a qui sont un peu tatillons à ce sujet-là. Bref. Et quand il arrive, mon mentor demande, parce que dans le groupe, il y a ceux qui voient. Chez les Congos, on appelle ça les bikouli. Bikouli. Ça peut être les voyantes en français, ou... Bref, c'est ceux qui ont des visions très prononcées. Quand ils voient la personne, homme comme femme, ils savent directement ce qui ne va pas. Et donc, mon mentor demande aux 2 voyants, je vais dire en français, c'est plus simple, demande aux 2 voyants d'analyser qu'est-ce qui ne va pas. Et automatiquement, ils disent, oui, il a un problème de commerce, etc. Il a un problème financier, c'est-à-dire c'est comme s'il a un blocage. Et le monsieur, donc le visiteur, le Marocain, dit oui, effectivement, j'ai un commerce qui peine à décoller, etc. Je suis, comment dire,
un commerçant voilà, en détail. Mais j'ai un commerce qui peine à décoller, je ne comprends pas, j'ai de la visite, j'ai du trafic, mais il y a un problème. Je sais qu'il y a un problème et vous pouvez m'aider. Et mon mentor, automatiquement, via la clairaudience, parce que lui, il est très avancé, c'est lui qui m'aide, clairvoyance et clairaudience, il dit, écoute, pour te montrer que la spiritualité est une et universelle, on me donne cette sourate. Et j'ai oublié la sourate exactement, mais c'était une sourate qui avait trait au problème que le monsieur rencontrait. Donc il est choqué. Donc après, il commence à prier pour lui. Parce que la spiritualité est une et universelle. On ne voit pas la couleur de peau, on voit juste les esprits, les âmes. Il commence à prier pour lui, etc. Et on lui dit, à mon mentor, écoute, toi, ton commerce est là, mais en face, tu as un immeuble et au deuxième étage, tu as un Portugais qui t'en veut. Et en fait, ce qu'il a fait spirituellement, c'est que quand ton commerce est ouvert, toi, tu penses que physiquement il est ouvert, mais spirituellement, il a bloqué. C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte, via les pratiques maléfiques, que le commerce physiquement soit ouvert, mais spirituellement, il soit fermé. Donc, quand les clients passent, eux, ils voient que c'est fermé. Je sais, ça ne semble pas avoir un quelconque sens, mais je t'assure que la spiritualité n'est pas toujours rationnelle. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont prié pour lui, etc. Ils sont venus à son enseigne, ils ont fait des cérémonies, ils ont prié pour lui, etc. Et le Portugais, qui habitait au deuxième étage, en face de ce commerce, 2 semaines après, il a déménagé. Parce que quand tu envoies de l'énergie maléfique gratuitement à une personne qui ne t'a rien fait, sache que c'est comme une trace que tu laisses. Donc si la personne est victime et qu'elle se défend d'une manière ou d'une autre sur le plan de la spiritualité, eh bien la trace reviendra à l'émetteur. Et tu seras frappé fois 10. Donc, je te le dis pour toi aussi, quand tu poses des actes sur le plan physique ou sur le plan spirituel, fais très attention à ce que tu fais. Parce que l'énergie ne se perd jamais, bonne comme mauvaise. Essaye de faire le bien autant que tu peux. Ne sois pas un con, ne sois pas un béni-oui, un naïf. C'est pas ce que je te dis. Traite les gens bien, d'une bonne manière. Respecte-les, tu verras qu'ils te respecteront et ils n'oseront pas commettre l'irréparable. Ce monsieur a été frappé, donc le Portugais qui a envoyé des esprits maléfiques pour le bloquer littéralement. Là, je te donne en gros, pour ne pas rentrer dans les détails, pour pas que ce soit trop complexe. Donc, littéralement, ce monsieur a déménagé 2 semaines après et son commerce a démarré sur de belles routes, sur de bonnes voies. Littéralement, si à la journée, il faisait 500 €, c'est ce qu'il disait le monsieur, le Marocain, eh bien, c'était un miracle. Alors que, vu le trafic qu'il avait, etc., c'était pas normal. Même si les gens entraient, ils n'achetaient pas. Bref, après les cérémonies, etc., on est arrivé au minimum à 10K, ouais, entre 5K et 10K par jour. Mais bref, un petit commerçant en détail. Mais tout ça pour te dire que, de la même manière que tu dois refuser qu'on te mette dans une case, toi aussi, il faut jamais mettre les gens dans les cases. Il faut toujours être ouvert. Peut-être que c'est un noir qui va t'aider, peut-être que c'est un arabe qui va t'aider, peut-être que c'est un chinois qui va t'aider, peut-être que c'est un juif qui va t'aider, peut-être que c'est un indien qui va t'aider. Bref, on s'en fout de la couleur de peau. Toi, il faut que tu analyses les gens sous le prisme de la spiritualité et de la métaphysique. Si ce Marocain, je dis ce Marocain pour pas donner son prénom et son nom, il n'a pas forcément envie d'apparaître sur YouTube. Si ce Marocain était borné, s'était limité au sien, ou avait eu des a priori, je ne te dis pas qu'il ne s'en serait pas sorti, mais je dis juste que son processus aurait été retardé. Bref, moralité de l'histoire, moralité de la leçon, sois ouvert, analyse les gens métaphysiquement et spirituellement, et non pas sous le prisme de la couleur de peau, parce que ça durera des tours. 2, sois multidimensionnel. En fait, je te l'ai déjà expliqué. Le fait d'être juriste, le fait d'être diplomate, le fait d'être spirituel, le fait d'être métaphysicien, le fait d'adorer la philosophie, le fait d'adorer la lecture, bref. Tu dois être multidimensionnel à ton niveau. On ne doit pas arriver à te classer, à te mettre dans une case. Il faut que tu sois tellement éclectique par tes goûts, par ta manière de penser, que tu es intéressant, tu es presque disruptif dans l'ordre commun, dans la société, dans le sens où tu es un ovni, tu es à part. Et ça commence par être multidimensionnel, comme je te l'ai dit il y a quelques minutes. 3, ton apparence ouvre toutes les portes. Que tu veuilles admettre ou non, lorsque tu es fit, les gens te prêteront toutes les meilleures qualités au monde. Tu es sérieux, tu es déterminé, tu es persévérant, tu ne te laisses pas marcher dessus, tu vas au bout de tes ambitions. Ah, petit disclaimer, je parle souvent des gros porcs, etc. Mais
Ce n'est pas de la grossophobie, c'est juste du rationalisme et du pragmatisme pur et dur. Je n'ai rien contre les gros. D'ailleurs, quand j'évoque les gros porcs, je fais référence à ceux qui se réfugient derrière leurs excuses pour ne rien faire et pour être fatalistes. Mais félicitations à ceux d'entre vous qui avaient de l'embonpoint, qui est obèse, qui suivaient mon contenu et qui passaient massivement à l'action, pas en achetant mes programmes, c'est pas ce que je dis, mais qui passaient massivement à l'action en vous prenant en main, en vous reprenant en main, en allant à la salle de sport, etc. D'ailleurs, j'en vois beaucoup. Moi, je les félicite toujours dès que je les vois. Les gros porcs font référence à ceux qui se réfugient de leur excuse pour ne rien faire. Ça ne fait pas référence à ceux qui bougent. Donc, si tu me regardes et que... J'allais dire que tu es ce gros porc. Si tu me regardes et que tu t'es laissé aller ou que la vie t'a frappé, mais que tu te reprends en main en voyant mon contenu, comme en voyant le contenu d'autres personnes qui créent, félicitations à toi, ne lâche pas et tu seras gagnant à la fin. Comme ça, c'est clair dans votre esprit, dans ton esprit. Donc, quand tu es fit, les gens te prêtent toutes les meilleures qualités au monde. Que tu les aies ou que tu ne les aies pas, à la fin de la journée, on te les prête. Mais lorsque tu es obèse, tu as de l'embonpoint, eh bien, les hommes et les femmes automatiquement assumeront que tu es feignant, que tu n'arrives pas à contrôler ce que tu ingères au niveau alimentaire, que si tu n'arrives pas à contrôler ce que tu ingères au niveau alimentaire, eh bien, avec les femmes, tu n'arriveras pas à te contrôler, etc. Bref, je t'assure que ton apparence, elle ouvre toutes les portes, littéralement. Je vais te donner encore une anecdote. À force de voir mon contenu, mon mentor en diplomatie qui me connaissait en tant que juriste, avec lequel j'ai beaucoup de projets financiers, entre autres, en commun, lui aussi, il veut se mettre à crier en ligne, mais dans sa niche à lui, dans sa niche diplomatie, politique, networking. Donc au début, il voulait se mettre dans la niche portugaise, mais je lui ai dit non, 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 ce serait une bêtise. Tu parles portugais, certes, parce que tu es angolais, mais ce serait une bêtise. Il faut que tu sois plus large, que tu ratisses un peu plus large. Pas pour la masse, mais pour ceux qui veulent évoluer avec toi. Il faut que tu ailles dans le marché francophone et anglophone. Si tu parles anglais, français, portugais, ne te limite pas au monde lusophone. Va aussi dans le monde francophone et anglophone. Et il m'a compris, etc. Bref, je suis en train d'aider sur plein de sujets en ce qui concerne le monde digital. Au moment venu, tu le verras. D'ailleurs, tu l'as déjà vu à travers les shorts, mais tu le verras en profondeur, tu le connaîtras, etc. Parce que lui aussi, il va créer, mais dans sa niche à lui. Parce que ça va aider sur le long terme. Bref, mais ça passe par le fait d'avoir conscience de ta valeur, de t'aimer. Et quand je dis aimer, ce n'est pas crier sur tous les toits à qui veut l'entendre. C'est par tes actes, le fait de prendre soin de ton corps, d'avoir une image que tu assumes et de prôner un message dans le monde physique ou dans le monde digital. Bref, d'être en accord avec toi-même, avec ton identité. Et ça, automatiquement, à travers tous ces éléments que je viens de te citer, eh bien, les gens te suivront. Que ce soit des plus grands que toi, des personnes que tu aimes, que tu respectes, femmes comme hommes, ils te suivront. Ils commenceront à te demander des conseils et avant que tu ne t'en rendes compte, tu commenceras à les influencer positivement. Mais c'est pour ça que je dis que ton apparence ouvre toutes les portes, littéralement. Comme tu le sais, au niveau des femmes, elles se comporteront différemment en fonction de l'homme qu'elles ont en face d'elles. Elles peuvent avoir un comportement exécrable devant l'homme A, mais un comportement angélique devant l'homme B, et vice-versa. Mais ça passe par ton apparence. Mais le fait d'être présentable, d'avoir une gueule, bon, ça ne se choisit pas, tu me diras. Mais d'être présentable globalement, eh bien, ça ouvre toutes les portes. Les hommes te prêteront les meilleures qualités, les femmes t'avoueront leurs fantasmes. Mais ça ne s'arrête pas là. Il n'y a rien de pire que de voir un homme qui présente bien, et lorsqu'il ouvre la bouche, il n'arrive pas à aligner une phrase. Toi, si tu me suis, tu es un élitiste, tu es un leader. Étant élitiste et étant leader, il faut que tu sois multidimensionnel. Il faut que tu saches, échanger avec un président si la Providence a décidé que tu rencontreras un, avec un diplomate, avec un marchand d'art, avec un armateur, avec un économiste, avec un financier, avec une caissière, avec un SDF. Bref, il faut que tu sois multidimensionnel. En étant multidimensionnel, tu verras que rien ne pourra t'arrêter et tu auras un entourage riche, éclectique en valeurs, éclectique en conviction, bref. Mais ça passe par le fait d'être multidimensionnel. Le monde est un miroir, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Et je t'assure que l'apparence, ça permet d'ouvrir la porte, mais ce qui permet de retenir est ta personnalité, que tu assumes, ton identité, que tu embrasses, etc. Voilà pourquoi je te dis que ton apparence ouvre toutes les portes. Si tu ne prends pas soin de toi, pour le corps, pour le visage, etc.,
eh bien automatiquement on te mettra dans une case qui n'est peut-être pas la tienne. Tu as beau avoir une matière grise intéressante, tu as beau être brillant, mais on ne te donnera pas l'heure si malheureusement la vitrine n'est pas intéressante. Je sais, ne jamais juger un livre à sa couverture, mais le monde est ainsi fait. Moi, je te donne juste les règles que tu as toi-même observées, parce que tu n'es pas plus bête qu'un autre, je ne suis pas plus intelligent que toi, mais c'est juste que j'ai observé les règles, je passe massivement à l'action, comme tu devrais le faire pour toi. 4. Sois toujours un apporteur de valeur. Garde à l'esprit que l'humain est égocentrique par nature. Donc, il faut que tu fasses en sorte que les hommes ou les femmes, là je m'attarde sur les hommes, parlent un maximum d'eux. Il faut qu'ils se sentent bien en ta présence. On n'a pas envie d'être avec un chialeur, un homme qui geint 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a envie d'être avec un homme positif, qui apporte des solutions, qui apporte de la valeur. Et ça fait du lien avec tout ce que je te dis. N'accepte jamais qu'on te mette dans une case. La valeur que tu peux apporter, que tu dois apporter si tu veux être estimé, respecté, eh bien, ne se limite pas à ton parcours universitaire, à ton parcours académique. Non, là tu restreins ton potentiel et tu restreins tes perspectives de prospérité. Donc, la valeur que tu apportes en société, dans le monde physique ou dans le monde digital, si tu crées déjà ou si un jour tu vas créer, pour en discuter avec beaucoup d'entre vous, se limite à tout ce que tu sais faire naturellement, à tout ce qui constitue ton puzzle à toi. Moi, je t'ai donné les éléments de mon puzzle. Toi, il faut que tu constitues ton puzzle à toi et que tu apportes de la valeur en société. Lorsque tu discutes avec un homme, il faut que tu te demandes comment je peux l'aider au cours d'une conversation, etc. L'apparence, c'est bien. Les compétences sociales, c'est très bien. Mais à la fin de la journée, les relations font les hommes. Les relations font avancer. Et si tu veux avoir des relations solides et stables sur le long terme, il faut toujours que tu sois un apporteur de valeur. Ne sois pas cet homme qui tend la main pour quémander, apporte de la valeur et tout le reste prendra soin de lui-même, sur le plan financier, etc. Je t'assure. Tout ça pour te dire que tu vaux quelque chose. Tu n'es pas une merde. Je sais. Tu es passé par une traversée du désert qui t'a peut-être laissé des séquelles. Tu passes actuellement dans une traversée du désert, par une traversée du désert actuellement, mais ce n'est pas une fin en soin, ce n'est pas irréversible, pardon. Tu peux toujours t'en sortir. Mais pour cela, ça nécessite de faire un travail dans l'ombre, positif, bénéfique, qui rejaillira à la lumière. Ça nécessite de ne jamais accepter qu'on te mette dans une case. Ça nécessite que ton apparence parle en ta faveur et corresponde au message que tu veux véhiculer. Ça nécessite aussi que tu sois toujours un apporteur de valeur. Encore une fois, spiritualité, mindset, subconscient. Si tu maîtrises tous ces piliers que je te ressasse, que je te donne par bribes comme ça, je t'assure que seule ton imagination sera la limite. Écoute, je m'arrête là. Je te laisse appliquer férocement le contenu et obtenir des résultats phénoménaux. Et lorsque tu es prêt à passer à la vitesse supérieure et au niveau supérieur, tu m'envoies le message pouvoir sur Instagram. Je verrai si tu es qualifié pour un de mes programmes et si tu es prêt à investir sur toi. À très vite.